Revenons encore sur le clivage droite-gauche. Je dirais que la droite a une approche anatomique de la société. C'est-à-dire qu'elle a conscience, par exemple, que le cœur est un organe plus important que la main, au niveau de la survie. Quelqu'un qui perd un doigt, il ne va pas mourir, alors que quelqu'un qui a un problème de cœur ou de cerveau, une tumeur à la main, ça n'a pas la même signification qu'une tumeur à des parties internes. Donc l'anatomie nous dit quand même qu'il y a des choses qui sont plus marquantes, plus déterminantes que d'autres. Et il faut protéger ce qui est fragile. Même si ce qui est fragile est minoritaire par rapport à l'ensemble du corps. Ça, c'est un point de vue de droite. La gauche, elle, il faudrait que tout le monde soit sur le même plan. Que le cœur et le doigt ce soit pareil. C'est toujours un problème. On le traite de la même manière. Parce qu'elle est dans un refus, c'est ce que j'ai dit dans une précédente vidéo, le refus de la hiérarchie, refus des priorités. Priorité au niveau des populations prioritaires. Donc, dire qu'il n'y a plus de droite et de gauche, ça ne veut rien dire. Laissons de côté la question des partis. C'est le problème des partis. Mais il y a des pesanteurs sociologiques qui ne permettent pas de dire qu'il n'y a plus de rapport, de différence entre la droite et la gauche, en plus que c'est quelque chose qui est structurel. Parce qu'au bout du compte, de toute façon, la gauche sera toujours l'idée de faire gagner, c'est ça le principe même de la démocratie au sens littéral du terme, faire gagner les gens d'en bas. Ou si on préfère, faire descendre les gens d'en haut. Alors que la droite, elle, comme je disais tout à l'heure, elle a une vision anatomique, elle sait qu'il y a une tête, il y a des jambes. Et que la tête, c'est quand même très important. Elle n'est pas dans le déni de la tête, comme la gauche.